Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Pour toi, mon masculin. Ouais. Alors, comme toujours, avant de commencer, un grand merci à chacun et chacune de vous pour les abonnements, donc les petites cloches, pour les commentaires, pour les lectures de vidéos en entier, pour les j'aime, évidemment, hein. Pour les partages aussi, pour toute la confiance, tout le temps que vous m'accordez. Quel que soit le domaine. Voilà. Un grand merci également pour tous ceux et toutes celles qui m'ont déjà fait confiance sur les orgonites, sur les tableaux énergétiques et sur les messages, sur les... Tu vois, hein, ça va mieux. Hein. Et sur les guidances privées. Voilà, c'est les guidances où on est juste nous deux face à face via la caméra. Je vous rappelle que si toutefois vous êtes intéressé par un de ces services que je peux vous c'est dur hein, des fois que je peux vous proposer, eh bien il vous suffit de me contacter via Insta pour que je puisse vous donner toutes les infos nécessaires. Voilà. Sur Insta, c'est star.neah, N-E-A-H. Voilà, ça c'est fait. Et oui, alors pour tout ça, un grand merci. Plein de bisous, plein d'amour, plein de lumière. Avant d'attaquer ce calice, je vais vous repréciser quand même... Ah là, c'est terrible hein, aujourd'hui, hein, comme on essaie de m'empêcher de parler. Donc avant d'attaquer ce calice, je vais vous préciser quand même que là, moi je vais parler à mon masculin. Hein. Ça veut pas dire que vous pouvez pas être une femme avec des énergies yang. D'accord? Donc voilà, on est parti. Ah oui, aussi. Je vous rappelle aussi que je ne suis pas spécialiste du relationnel amoureux. Hein. Ça veut dire que les calices, toutes les guidances que je fais, qu'elles soient générales comme là et intemporelles ou privées, c'est des guidances qui peuvent toucher tous les domaines de votre vie. Il n'y a pas que l'amour couple dans la vie. Hein. D'accord ? Cette fois, c'est bon, on est parti. Alors, on est parti. Donc là, j'ai l'impression que toi, mon masculin, Alors, je pense que tu penses être en relation d'âme, ce qui est possible. Là, j'ai pas encore les infos par rapport à ça. Hein. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que tu penses être en relation d'âme plutôt flamme jumelle, là. Et que tu penses qu'il est trop tard pour ton chaser, hein, pour ton chasseur, que tu as pris trop de temps pour que cette relation puisse avancer vers une union, quoi, hein, clairement. Et là, on te dit oui. Alors, oui, il est trop tard, ou oui, c'est encore possible. On va voir ça dans la guidance. Donc, ouais. Donc toi, mon masculin, on te dit que là, il y a un homme. Alors, j'ai l'impression que c'est un homme. Alors, deux possibilités. Hein. Ça peut être un homme, un thérapeute, par exemple, que tu vas voir pour qu'il t'aide à travailler sur toi. Mais ça peut être aussi tout simplement un collègue de travail. Bon, cet homme, il t'a trahi très clairement. Hein. Soit tu en es déjà conscient, soit c'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est un homme qui t'a trahi. Ça a été excessivement violent émotionnellement parlant, cette trahison. Ça a détruit ta famille, hein, clairement. Et ça a coupé tout espoir, en fait, tu vois, que les choses puissent se passer correctement concernant un enfant ou des enfants.
Mais on te dit quand même que autour de toi, tu as quand même au moins une personne qui est ton allié, là, qui est dans la bienveillance, et c'est quelqu'un de ta famille d'amour. Là, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. J'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Elle fume beaucoup. Alors, tu le sais, il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord? Bon, je vais faire une pause, le temps de rallumer une bougie. Je reviens. Donc, là, il y a clairement quelque chose qui va se présenter une seconde fois. Il va falloir que la première fois ne va pas être concluante. Il va y avoir une seconde fois qui, elle, pourra l'être. Bon, on te dit que bientôt, là, la honte que tu ressens ou que tu as ressenti qui aura quand même duré un bon moment, cette honte t'a mis en position d'attente. Tu attendais que, voilà, comme par magie, les choses arrivent, que t'aies rien à faire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On te dit que là, il est grand temps d'agir, de mettre fin à cette attente. Il est grand temps d'équilibrer en toi le masculin et le féminin pour pouvoir obtenir une ouverture, une opportunité, clairement. On te demande de sortir de ce déni dans lequel tu t'es... Je vois une autruche, tu sais. T'as fait l'autruche, mon masculin, t'as mis la tête dans le sable. Fais attention, les fesses en l'air, c'est dangereux. J'ai mangé un clown ce matin, oh là là. Donc on te dit que là, il est grand temps de sortir de ce déni, de sortir la tête du sable, et que ainsi tu vas pouvoir accéder à une véritable bénédiction. Pour moi, il y a une réunion qui va avoir lieu. Alors une réunion, c'est-à-dire que tu vas revoir quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un moment, avec qui tu n'as pas de contact. Et c'est une réunion que tu désires, mais vraiment du plus profond de ton cœur et de ton âme. Mais on te dit que pour accéder réellement à ce désir, pour pouvoir développer les choses derrière, encore faudrait-il que tu aies libéré les meubles, j'entends. Alors, je m'explique. Pour que cette réunion ait une suite positive, il faut que tu te libères d'un engagement, d'une vie commune, là. Là, tu vis avec quelqu'un, il y a une cohabitation avec quelqu'un, là, qui est vraiment pas... qui bloque tout, en fait, qui bloque tout, On te dit donc que là, il est grand temps d'apprendre à ne plus te laisser voler d'argent. Clairement, on te vole de l'argent. Là, il est temps de couper court à ça. Il est temps de ne pas donner d'énergie à des gens qui la prennent uniquement, tout simplement. Et on te dit qu'il est temps de reconnecter à ton trésor. Ton trésor, c'est ton âme, c'est cette force de vie qui est en toi, cet amour que tu as enfoui, parce que tu l'as bien enfoui, elle me dit oui en plus. Donc, il est temps de lui laisser libre cours en fait, de métamorphoser tout ça pour redevenir qui tu étais à la base, d'origine, redevenir celui ou celle que tu es normalement, que tu aurais dû être si tu ne oui d'accord, si tu ne t'étais pas laissé flinguer, ok. Ouais, si tu ne t'étais pas laissé flinguer par des schémas qu'on t'a inculqués, par des fausses valeurs qu'on t'a inculquées. On te dit que vraiment, il est grand temps de revenir à la réalité, là, aux belles valeurs, et de regarder, écoute, observe ton entourage, on te dit. Observe les gens qui font partie de ta communauté. Tu verras qu'il y a des erreurs qui ont été faites. Tu verras qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire là, tout simplement. On te dit pas c'est un gentil, c'est un méchant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, il y a des gens qui sont positifs pour nous et des gens qui ne le sont pas. Voilà.
Donc, on n'est pas censé marcher à côté de quelqu'un qui n'est pas positif pour nous. Sinon, ben, il nous fait descendre. Hein. C'est comme ça que ça se passe, tout simplement. Bon, là, j'ai l'impression que lors d'une phase de lune montante, tu as fait un vœu. Hein, tu en as fait plusieurs a priori, mais il y en a en tout cas un qui te tient réellement à cœur, hein, qui te prend aux tripes. Et on te dit que ce qu'il a été entendu, il a été écouté. Et pour moi, c'est vraiment le vœu qui voilà, c'est ton vœu, quoi. C'est le truc... Hein, ton idéal, j'aurais tendance à te dire. Hein. Mais on te dit que pour pouvoir accéder à ce vœu-là, pour que l'univers t'aide à le mettre en œuvre, il faut enterrer ce qui est mort. Hein? Bah oui. Là, il faut enterrer ce qui est mort. J'ai l'impression que tu vis dans le passé, que tu n'as pas su couper des choses qui auraient dû être coupées, que tu n'as pas su... laisser derrière toi tout simplement des gens, des situations, des accords aussi qui font partie de ton passé, qui n'ont plus d'avenir. Hein? Clairement, il n'y a pas d'avenir, il n'y a même pas de présent en fait. Tu vis dans le passé. Bon, ça c'est quelque chose que tu refuses de t'avouer. Hein, c'est quelque chose que tu refuses de reconnaître. Et puis alors ce refus, il est balèze, hein, tu vas en force là pour ce refus, hein, clairement. Bon, on te dit que il va falloir le faire, hein. Il va falloir passer au-dessus de ce refus. Il va falloir accepter vraiment d'enterrer ce qui doit être enterré, quoi. Voilà, ce qui est mort doit rester derrière, tout simplement. Il n'y a qu'ainsi que tu vas pouvoir donner une impulsion pour obtenir du positif dans ta vie, pour accéder à des situations et à des fréquentations qui seront bénéfiques pour toi. D'accord? On te dit qu'il va falloir aussi apprendre à... qu'il va falloir apprendre à bénir et à louer l'univers, le ciel, celui en qui tu crois, pour ces ressentis que tu as qui sont tellement puissants. Ils sont là pour t'aider à te recentrer, à trouver ta direction, à retrouver le nord. T'étais complètement paumé. Ces ressentis sont là pour t'aider à trouver le nord. On te dit effectivement qu'il y a une femme avec qui il faut que tu coupes totalement là. Hein. Ah ouais. Alors, je ne sais pas, moi, une ex, une compagne, une mère, une tante, une amie, je sais pas. Mais il y a une femme, là, qui est vraiment mauvaise pour toi et avec qui il faut que tu coupes, clairement. Hein. On te dit que il va falloir faire ça, mais de façon soft. Oh, bravo. De façon, alors j'irai pas jusqu'à dire délicate, hein, parce que si on fait trop dans le trop délicat, c'est pas compris. Il va falloir être clair, sec, mais pas abrupt. Je sais pas si je suis bien claire, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie. Et... ah la vache, putain, mais elle fait de la sorcellerie celle-là, hein. Donc, on te dit qu'il va falloir être équitable, quoi, là-dedans. On te dit que il est grand temps que tu écoutes toi, hein, que tu sois à l'écoute de toi, de tes ressentis, de ton cœur, de ton âme, et que tu sortes de ce tempérament qui fait que tu t'emportes. Tu vois, tu t'emportes, t'es un bouillant, quoi. Je veux dire... on peut rien te dire, ça y est, ton orgueil, ton ego, plaf, ça prend la place et puis hop, tu te braques et tu fais de la, du brin. Donc il va falloir que tu réussisses à sortir de ça et vraiment à te mettre en équilibre entre toutes les parts de toi. Et ainsi tu pourras obtenir le triomphe. Alors, oui, tu auras le triomphe
au niveau énergétique, là, au niveau éthérique, mais tu peux le faire. Il y a beaucoup de frustration, là. C'est bon? Donc, tu peux faire... Non, mais tu... On va y arriver, t'inquiète. Voilà. Tu peux concrétiser... Merci. Tu peux concrétiser ce triomphe dans la matière. Alors, toi, mon ou ma scorpion, je ne sais pas. Peut-être es-tu scorpion ou peut-être te parlons-nous de quelqu'un qui est scorpion. En tout cas, ce ou cette scorpion-là, c'est quelqu'un pour qui tu ressens énormément de sentiments. Hein? Énormément de sentiments. Et c'est des sentiments qui sont pas... alors, ils sont positifs, c'est pas ça le truc. Mais ils te perturbent. Ils sont tellement puissants, en fait, qu'ils te perturbent. C'est un peu comme si tu avais le flux et reflux des marées à l'intérieur de toi. Tu vois? Ouais. Bon, on te dit que par contre, ben évidemment, le côté bestial, hein, le côté charnel, focus là-dessus, faut oublier. Faut vraiment oublier ça, là. On te dit que y a pas... Ce ou cette scorpion-là, c'est pas quelqu'un qui va chercher à te rendre vulnérable. C'est pas non plus quelqu'un qui va vouloir jouer de certaines choses que tu prends pour des faiblesses. Non, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui ne t'aurait jamais fait de mal. Tu vois? Qui ne te fera jamais de mal. En tout cas, consciemment, on peut tous faire du mal involontairement, mais en tout cas, consciemment, volontairement, non, c'est pas le genre. De toute façon, les scorpions, ils sont pas comme ça, hein, ils font pas les choses en loose day, hein, normalement. Hein. Bon, quelques-uns, certes, mais c'est pas la généralité. Hein. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, alors, ce scorpion, c'est quelqu'un à qui tu n'as jamais exprimé la vérité. À qui tu n'as jamais exprimé à quel point tu te sentais en osmose à ses côtés. Hein? Et on te dit que c'est quelqu'un avec qui c'est gelé. Hein? T'as coupé court, t'as fui. T'as fui, hein, clairement. Et du coup, bah c'est la banquise entre vous. Voilà. On te dit que c'est là par rapport à ça, il te faut travailler sur ton chakra sacré. D'accord. On te dit que de toute façon, bientôt, il va falloir que tu sois réellement à ton écoute, mon masculin. Hein, si tu veux vraiment accéder à ce rêve qui te prend aux tripes, hein, c'est vraiment ton rêve, ton plus grand rêve. On te dit qu'il faut faire ce travail sur soi, là, que tu n'as pas fait par honte. Donc là, il y a encore une histoire d'orgueil, hein, clairement, qui est cachée là-dessous. On te dit que c'est un apprentissage qu'il faut faire, hein, pour pouvoir vraiment couper court, mettre fin. C'est la mise à mort de l'orgueil qu'on te demande, en fait. La mise à mort de cet orgueil et de cet ego mal placé. Et on te dit qu'il n'y a qu'ainsi que tu pourras triompher. Eh ben oui. Hein? Triompher de qui? De cet homme-là. Cet homme malsain là qui a émis une emprise sur toi, mais au niveau énergétique, hein, clairement. Et qui insiste, hein, et ça fait longtemps que ça dure, hein, il est persévérant, hein, ça fait longtemps que ça dure là, cette emprise. J'ai l'impression qu'elle est financière, cette emprise, ou en tout cas, ça touche à du financier, hein, clairement. Bon, c'est quelqu'un qui ne reconnaîtra jamais ses torts, hein, comme toi. Ouais, vous avez le même problème là-dessus, hein. De toute façon, généralement, hein, on se prend ce qu'on a fait. Hein. Généralement, 19-19, paf, ça c'est dit. On te dit que là, vraiment, au niveau énergétique, il va vraiment falloir que tu travailles, que tu comprennes, que tu évolues. Il y a
eu trahison venant de cet homme-là. Il est grand temps que tu te libères de l'énergie de cet homme. La trahison, alors, d'accord, il y a plusieurs possibilités. Nous facilite la tâche à chaque fois, ça. Donc, alors, pour certains d'entre vous, la trahison n'était pas consciente, pas volontaire. C'était un schéma répétitif qui avait été inculqué dont la personne n'avait pas su sortir. Et du coup, elle l'a reproduit. Mais pour d'autres, c'était fait bel et bien sciemment, volontairement, dans le but de te nuire. Ouais, quelqu'un qui marquait son territoire sur toi. Tu vois ? Qui voilà, c'était une emprise sur toi pour prendre. Clairement. On te dit que là, ça suffit, tu as trop attendu avant d'agir pour couper là cet accès à cet homme, hein, cet homme qui te vole ton énergie, qui te vole certainement plus que ça aussi. Ta confiance en toi, d'accord ? Donc l'énergie, la confiance en soi et ton honneur. C'est bon ? Donc voilà, là on te dit qu'il est grand temps que tu agisses par contre avec force. Hein, là, tu prends pas de gants ou alors un gant de fer. Hein. Clairement, non, tu prends pas de gants et tu agis bel et bien dans la matière là pour remettre cet homme à sa place. Hein, il est grand temps. Hein. C'est salutaire pour toi de le faire. Hein. On te dit que oui, ça va stopper les violences si tu agis ainsi. Oui, ça va couper ce lien par lequel il te dépouillait. Hein, et que non, ça ne va pas provoquer le chaos, le néant dans ta vie. Hein, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ce que tu penses, que si tu coupes avec cet homme-là, tu vas te retrouver avec le chaos et le néant dans ta vie. On te dit non, pas du tout. Au contraire. Au contraire, ça va te permettre d'avancer dans la bonne direction. Alors là, a priori, donc, soit tu es scorpion, soit ça va te permettre d'avancer pour avancer vers quelqu'un qui est scorpion. Homme ou femme, je ne sais pas. On te dit en tout cas que ce scorpion n'est pas quelqu'un de ta famille, hein, clairement, mais c'est quelqu'un avec qui ça pourrait créer une ouverture. Et c'est vraiment une ouverture vers une relation qui est bénie. Hein, c'est une belle relation qui est bénie avec ce scorpion-là. C'est un trésor, c'est un cadeau qu'on t'a fait. Un énorme cadeau au niveau émotionnel. Hein? C'est super puissant par contre. Hein? C'est vraiment, ça secoue, mais c'est un cadeau. On te dit que tu as complètement perdu espoir par rapport à tout ça parce que tu es resté très longtemps dans le déni. Mais concrètement, à partir du moment où tu acceptes de te métamorphoser, hein, de passer de la chenille au papillon, tu vas reconnecter à ton côté yin, donc ton côté féminin, tout ce qui est douceur, ressenti, émotionnel, hein, tout ça. Ça va te permettre de laisser de côté ce charnel, ce côté bestial que tu avais développé en croyant te protéger. On te dit que là, il est grand temps de récolter quelques bénédictions par rapport aux blessures primordiales qu'il t'a fallu travailler. On te dit qu'il faut que tu te recentres un peu, arrête de t'éparpiller, hein, faire 15 000 choses à la fois, ça ne fonctionne pas. Un but, un temps. C'est atteint, l'objectif est atteint, hop, un autre but, on lui accorde toute son énergie, on l'atteint aussi. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut que tu fonctionnes. Hein. Parce que en fait, si tu t'éparpilles, t'es paumé et tu sais plus par où avancer, tu te retrouves dans un état de vulnérabilité. Dont certaines personnes de ton entourage profitent.
a priori, il y a aussi un enfant là qui en profite. Hein. Il y a un enfant qui est malin, qui a bien compris ton fonctionnement, qui a bien compris que là, si je joue là, je gagne. Voilà. Bon. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une réunion qui est prévue. Alors, une réunion avec ton enfant intérieur, là, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Une réunion avec ton enfant intérieur qui va te permettre de retrouver une nouvelle vision. Une vision du monde qui sera bien plus belle. C'est-à-dire que tu vas être à nouveau capable, j'ai l'impression que ça fait un moment que c'est plus le cas, tu vas être à nouveau capable de voir la beauté dans les petites choses qui nous entourent. Dans les petits gestes, dans les petites attentions, dans le fait de... dans les feuilles des arbres, dans... tu vois, tout ça. Ouais, on te dit que là... Comment je traduis ça, moi ? D'accord. Bon, on te dit qu'il y a une femme là, une femme qui est malsaine pour toi, hein, une femme qu'il va te falloir laisser derrière, mais vraiment, hein, et ne jamais revenir en arrière. Hein. Cette femme, elle est possiblement du signe du Verseau, où il y a peut-être quelque chose, où ça doit peut-être se faire à l'époque du Verseau. Ah ben c'est passé alors l'époque du Verseau. Verseau, c'est 20-22 janvier au 20-22 février. Quoi qu'il en soit, cette femme-là, elle ne remplira jamais ta coupe. Hein. Elle ne t'apportera jamais d'amour, en fait. Ouais, j'ai l'étrange sensation que ça pourrait vraiment être une maman, hein, qui n'a jamais été vraiment une maman, qui n'a jamais apporté de reconnaissance, ni de tendresse, ni de protection. Ouais, très castratrice, très dominante. Beaucoup d'ordre, beaucoup d'emprise. Peut-être que c'est ta compagne, hein, je sais pas, il y a peut-être les deux cas, mais je vois vraiment une femme super austère. Une femme qui est pas du tout dans la bienveillance, qui est pas du tout dans l'amour et le partage, quoi, hein, qui est vraiment dans la dominance. Hein. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, on te demande, toi, de reconnecter à la bienveillance, d'être bienveillant avec toi et les autres, de toute façon, c'est ce que tu souhaites, c'est ce que tu désires, fonctionner dans ces belles énergies. Tu souhaites aussi pouvoir partager ces belles énergies, hein, te créer un entourage, une communauté avec ces belles énergies. On te dit que pour ça, il va falloir faire preuve de justesse, hein, et puis aller vers les personnes avec qui tu te sens en osmose, avec qui tu te sens en accord, hein, et puis laisser derrière toi les personnes avec qui ce n'est pas le cas, tout simplement. On te dit que oui, il y avait une personne de ta famille d'âme à tes côtés, mais c'est quelqu'un que tu as éloigné de toi de par des comportements inadaptés, de par des jugements à l'emporte-pièce. Et on revient encore sur ton ego et ton orgueil qui étaient vraiment monumentaux. Ouais. Bon, on me dit que cette régression-là, tout ça, ça a eu lieu lors d'une phase de lune montante, mais qui, elle, est passée. J'ai l'impression que maintenant, tu reconnectes à toi, à qui tu es, que tu commences à t'écouter un minimum. Chouette, tu as retrouvé le nord. Hein, tu n'es plus à l'ouest. Tu vois l'idée ? Et on te dit que pour ça, tu as quelqu'un qui est là pour t'aider. Tu as un ou une alliée pour ça. Quelqu'un avec qui tu aimerais mettre un projet en œuvre, voire peut-être vivre, vivre sous le même toit, peut-être en coloc, peut-être en couple, ça je ne sais pas, il n'y a que toi qui sais. On te dit en tout cas que c'est vraiment un vœu qui te tient à cœur. Possiblement ton vœu, Et on te dit que pour ça, il va falloir faire preuve
de volonté. Il va falloir te jeter dans le vide, hein, comme on dit, tu vois. Et oui, parce que ça touche à ton sacre sacré. Parce que ça touche, pardon, oh là 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 là, beaucoup de frustration, hein, à ton chakra sacré. Voilà. Ben écoute, je sais pas si ça t'a parlé, je te laisse me le dire dans les coms. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt. Et puis n'oublie pas de me dire si cette formule-là te plaît. Merci d'avance.